Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouvel épisode de podcast avec Mister Quentin, je sais pas comment on prononce, Guillaume Imejima. Guillaume Imejima. Guillaume, appelle-moi juste Guillaume. Guillaume, qui du coup n'est pas ton vrai nom. Moi, c'est Quentin, tout simplement. Quentin, tout simplement. Quentin. Très bien. Bon, on rentre dans le vif du sujet. Ça vient d'où pour ceux qui connaissent pas ce... Les animés, Demon Slayer, l'animé principal, c'est un profondeur tout simplement de démon, le plus puissant de tous les profondeurs. Et voilà, tout simplement. J'ai Très bien. ce personnage. Donc un gros fan d'animé. On va dire, on essaye de l'être. De celui-là en particulier. Bon, pour parler dans le vif du sujet, parce qu'on est là pour parler de toi principalement aujourd'hui, je te laisse te présenter. Imagine, tu montes dans un taxi, le taximan il te parle, il te dit « Bonjour monsieur, vous faites quoi dans la vie ?» Qu'est-ce que tu lui réponds? Déjà, je m'appelle Quentin, déjà. Athlète en streetlifting depuis février 2023. Actuellement champion de la Réunion en moins de 80 kg. En ce moment, je suis en formation BPGEPS pour devenir coach sportif. Comme loisir, j'ai quoi? J'ai de la musique, les animés et un train de vie d'un mec banal, quoi, tout simplement, ni plus ni moins. BPGEPS, du coup, dans quelle école, quelle option tu fais? Krebs de Saint-Paul, haltérophilie musculation, tout simplement. Très bien, et c'est sur une période de combien de temps du coup? 10 à 11 mois. Là, on a commencé la formation en septembre, ça va se finir grand max en juillet. Voilà. Donc une formation accélérée, c'est quoi qui t'a donné envie de faire ça du coup? La passion du sport ou même avant même de commencer le streetlifting, tu te voyais enseigner, transmettre aux gens ou d'où ça vient? De base, il y a un moment donné de ma vie où physiquement j'étais pas forcément beau à voir et c'était un gros complexe. Et à l'école, je sais plus comment ça s'appelait, tous les mercredis après-midi, il y avait l'UNSS, je crois, un truc comme ça. Le truc du sport du lycée. Ouais, voilà. Ça. Après le mercredi après-midi, il y avait option musculation. J'ai dit vas-y. Et depuis ma seconde, je suis dedans, quoi. Et oui, en vrai de vrai, j'ai fait le BPGEPS parce que j'aime le sport maintenant. Je suis athlète. Je fais du streetlifting. Et en vrai de vrai, quand tu regardes bien, avec du recul, être un coach, c'est juste incroyable en termes de transmission de valeur et aussi en termes de, pas d'idole, mais de figure à prendre exemple. Je sais pas si tu vois ce que je veux te dire. Tu veux dire, les gens qui te suivent, tes élèves, tu les inspires En gros, oui, genre mon but, c'est de montrer l'exemple. Tout simplement. Montrer l'exemple. Voilà. C'est tout. Ce que j'aime bien, quand j'ai compris ça en tant que métier de coach, c'est là que je me suis dit, c'est good, quoi. C'est bien parti pour, en tout cas, si tu es champion de la Réunion. J'en profite, on est là-dessus. J'ai noté ce qu'il y avait sur Instagram, tes perfs en dips. Oui. Du coup, je pense que tu es un push spécialiste, comme on dit. Absolument. On sépare souvent le push et le pull, tirer, pousser pour ceux qui ne comprennent pas, qui ne savent pas. Je vais préciser un peu dans l'interview, de poser des questions pour être sûr que tout le monde comprend, tu vois. Donc, j'ai noté qu'en décembre 2023, tu avais dips à 105 kg. Décembre 2023, oui. Oh là, ouh, ça remonte. Oui. Ensuite, en février 2024, donc à peu près un an après, tu passes la 111 kg. Et ensuite, très récemment, là en décembre 2024, tu as une dips à 120 kg. Est-ce que là, pendant ces derniers mois, tu as réussi à battre ce record ou pas? La dips à 120, je n'ai pas réussi à la battre officiellement, mais j'ai réussi à faire baisser le RPE, c'est-à-dire que je la monte encore plus facilement qu'avant, tout simplement. Du coup, j'ai une marge quand même de charge en plus. Tu peux préciser c'est quoi RPE du coup pour ceux qui savent pas? Le RPE en soi, c'est juste définir ton intensité sur une répétition, une série de reps. En gros, RPE 6, on va s'échelle jusqu'à 10, c'est-à-dire que si tu es RPE 6, il te reste 4 reps pour arriver à 10. C'est-à-dire que tu as encore 4 reps en réserve, tout simplement. D'accord. RPE 7, tu as encore 3 reps en réserve pour arriver
jusqu'à 10. Donc quand tu es proche de 1, c'est facile. Quand tu es proche de 10, c'est la mort. C'est que tu as 9 reps derrière, que c'est très très simple. Et voilà. Très bien. Ça devient d'où ce côté push? C'est que tu préfères faire du push ou tu étais déjà fort C'est comme ça. Je pense que ça joue au niveau du poids aussi. J'ai jamais été mince. Du coup, physiquement, en termes de tirage, j'ai toujours eu beaucoup de difficultés. Et en push, c'est comme ça. Ça a été toujours là. Quand je faisais au parc de street de 3 bassins, à l'ancienne, où c'était une reps, je faisais que des dips. Et les dips, bizarrement, et dès qu'il s'agirait de faire quelques tractions, on va dire que je suivais pas trop. C'est quoi du coup on a compris, je pense que c'est ton mouvement préféré en streetlifting. Absolument. C'est quoi celui que tu redoutes dans cette catégorie, ce sport? Je ne redoute aucun mouvement. Après, bien sûr, vu que je suis un push spécialiste, je te dirais le muscle up. Mais je veux dire, je ne redoute aucun mouvement. Je sais que je suis faible en muscle up pour ma catégorie, mais c'est pas pour autant que je me sous-estime dans le muscle up, tout simplement. Il n'y a aucun des 4 mouvements qui te fait peur. Voilà. Qui te fait peur. Du coup, mais t'organises comment ton entraînement? C'est ciblé sur du push, du pull, les deux en même temps? T'as du renfort à côté? Tu t'entraînes combien de fois par semaine? Ça fonctionne comment ta prog en fait? Actuellement, le lundi, je fais muscle up dips. Le mardi, je fais que squat parce que c'est quand même une grosse séance. Le mercredi, je fais traction. Le jeudi, je me repose. Le vendredi, je refais muscle up dips. Samedi, je fais traction squat, tout simplement. Avec du renfort derrière, du renfort spécifique pour que ça m'aide dans mes mouvements principaux. Tu peux nous donner un exemple de renfort que tu fais pour les différents mouvements? Dips, je fais du développé couché, d'extension de triceps, développé militaire. Pour le squat, je fais du leg extension, leg curl, des machines de musculation basiques, je veux dire, pour les tractions, du tirage vertical, horizontal, ring bûcheron. Des exos de musculation, quoi. Très bien. Je voulais revenir là du coup sur ton titre de champion de la Réunion du coup en dips only, si je dis pas de bêtises. Aussi, oui. C'était en dips only moins de 80 comme tu disais. Qu'est-ce que ça représente pour toi cette compète? Tu y allais avec des attentes? Tu t'es préparé sérieusement ou pas du tout? Et tu t'es retrouvé sur le podium mais en mode Là on parle de quelque chose de très... Il faut savoir, c'est en 2024. La War 1, c'est passé en 2023. Ouais. J'ai pas fait la War 1. Et en fait, j'avais pas encore fait de compétition à ce moment-là. Et sachant que j'étais déjà fort au dips, entre guillemets, j'avais quand même une petite avance, je me suis dit que, sachant que de base, il devait avoir Only Dips en mars, de base, ce que Junior m'avait dit, Martin Junior, je me suis dit, vas-y, pour ma première compète, je vais faire la Only Dips. Je suis déjà quand même un petit peu fort, j'ai un peu d'avance. Et sachant que c'est mon mouvement préféré, j'ai essayé de mettre du mien. Le problème, c'est que comme je pense un athlète qui n'est pas habitué aux compétitions, à tout ça, ça m'a beaucoup mis de pression. Et après aussi, j'ai un coach aussi j'ai un coach en dips, Jonathan, qui lui aussi m'a aidé. Et du coup, on a voulu préparer la Only Dips en mars, mais avec un planning différent. Du coup, Olympian Bar a décalé la date en septembre. Ce qui, moi, je t'avoue, ça m'a soulagé un petit peu. Parce que j'avais beaucoup de pression, j'avais des attentes beaucoup envers moi-même. Parce que tu te dis, mais en vrai de vrai, tu sais que tu peux finir premier. Du coup, tu as ce truc, il ne faut pas que tu rates. Et chaque séance, c'était la dégringolade mentale. Je stressais, mes bras tremblaient sur les barres de dips, etc. Et vu qu'ils ont décalé la date... Je t'interromps, mais tu tremblais par rapport au stress ou par rapport au fait que la charge soit... Le stress, c'était vraiment le fait pression. Je ne voulais pas perdre, et tellement vouloir pas perdre, tu perds. Tout simplement, ça fait l'effet inverse. Si tu te focalises trop sur... T'es tellement trop focus que ça part très loin dans ta tête. Et vu qu'ils ont décalé la date, ça m'a beaucoup soulagé. Du coup, j'ai eu plus de temps pour moi me construire un mental pour septembre. Et on arrive en septembre, les choses se passaient comme ils se sont passées. J'ai fait ma 115. De base, on devait viser beaucoup plus.
Mais comme je t'ai dit, cette préparation elle était très complexe niveau mental parce que je me conditionne moi-même à ma façon. Et on va dire, je pense peut-être aussi que je n'ai pas pu assez bien me conditionner aussi. Tu veux dire quoi par te conditionner à ta façon? Comme avec Corentin et Noémie, Corentin amène Noémie vers, je pense, un bon côté de préparation mentale. Moi, quand je dis je me conditionne, c'est que c'est avec mes propres moyens et ma propre volonté que j'essaye de me forger un mental dans ce sport. C'est-à-dire que je n'ai pas d'aide de Corentin, par exemple, qui peut m'aider. Pas de coach prépa mental, tu fais ta prépa mentale, mais tout seul, quoi. Tout simplement. Tu te dis quoi? Parce que j'imagine que du coup, même si tu n'as pas de prépa mentale, tu as des techniques qui se rapprochent de ce que Noémie nous expliquait la dernière fois. On va dire que moi, vu que j'aime beaucoup les animés, on va dire que c'est un truc débile, hein. Mais tu vois, quand je prends ma voiture, j'ai ma petite enceinte derrière moi et j'écoute des scènes d'animés très badass et je m'imagine juste être le personnage principal. Quand tu es là, tu vois que le personnage principal est en train de douiller dans le combat, il est là, il lâche rien, tu l'entends parler. Et moi, je m'imagine juste dans ces conditions-là. Chaque jour, j'ai bien dit chaque jour, je vais me conditionner à penser comment monter ma dips, comment monter même la plus grosse dips de toute la Réunion. Vraiment, je me renfermais sur moi-même mentalement jusqu'à arriver au jour J. Tu te mets dans ta bulle. Voilà, tous les jours. La musique, du coup, j'imagine que ça t'aide à te mettre dans ta bulle, ou quand tu es en séance, pas forcément, non, t'as pas d'écouteurs? Si, ouais. Justement, j'écoute des openings d'animés et aussi du rap français comme tout le monde, quoi. Je l'ai noté dans tes posts Instagram, il y avait beaucoup de rap, beaucoup de rap. J'ai regardé aussi quasiment tous tes posts, et j'ai vu un post où tu parlais de morphologie et de la bonne morphologie pour être avantagé en traction. Ouais. Ah, oui. Est-ce que tu peux revenir un peu sur ça et sur les autres mouvements? Pour toi, c'est quoi la morphologie qui est avantageuse pour les 4 mouvements? Ok. En gros, faut dire comme aux tractions, même au squat, on dit que les gens qui sont longilignes avec des grandes jambes, des grands fémurs et tout, ils ont plus de difficultés à avoir la dep parce qu'il y a une plus grande amplitude, etc. Et moi, en fait, j'ai juste mis ce post pour dire, ok, un tel a ce genre de morphologie, vous pouvez être fort. L'autre a pas forcément cette morphologie, mais peut aussi être fort. Tu captes? C'est-à-dire, en vrai de vrai, tu as une morphologie type, mais en soi, ça va pas forcément ça peut peut-être te freiner, mais ça va pas t'empêcher à vraiment performer, tu captes? C'est vraiment... Faut pas se trouver d'excuses. Voilà, faut pas se trouver d'excuses, pardon. Mais oui, ça peut un petit peu freiner, peut-être arriver à un moment où ton niveau est quand même assez haut, où tu dois vraiment être plus précis dans ta programmation. Mais sinon ça, tu prends un mec lambda, que ce soit grand, petit, on le fait progresser. Hein. Je veux dire, tu vas devenir bon. Voilà, chaque débutant, généralement parlant, chaque débutant vraiment non expérimenté, c'est comme un bouchon de dentifrice plein. T'appuies dessus, ça sort. Ouais, je vois. Il va progresser dans tous les... Voilà, facilement. Il va faire juste ça. Facilement. Plus tu deviens fort, plus tu vois quand le dentifrice n'a pas beaucoup de trucs dedans, tu dois appuyer ici, ça sort. Pour aller un tout petit peu les détails. Voilà. C'est une bonne métaphore. Au moins on comprend très bien. Tout simplement. Vu qu'on est un peu sur la compète là, les réseaux, j'ai vu que pendant la compète duo, vous aviez choisi le nom GOAT Team. Il y a une explication particulière à ça, ou parce que GOAT en anglais, pour ceux qui savent pas, c'est the greatest of all time. C'est genre les meilleurs, quoi. Oui. Est-ce que c'est par rapport à ça ou pas? Ah oui, bien sûr, frérot. On va dire que à un moment donné, il faut toi-même te surélever. Mentalement, je suis le GOAT. C'est pas de l'arrogance à 100%, mais c'est de toi-même quand tu le dis, mais tu dois toi-même te dire, mais en fait, oui, je suis le meilleur. Tu as confiance en tes capacités, c'est normal. Bien sûr. Plus dans ce sens-là. Tu dis 120, tu vas le dire, quoi. C'est fait, c'est prouvé. Voilà, quoi, c'est comme ça, tu captes. Faut pas être non plus trop dans l'extrême, mais moi, ma façon d'être, je suis très dans ce délire-là. Je suis en mode, je suis fort, etc. Mais c'est pas méchant, il n'y a pas un arrière-fond derrière tout ça, c'est vraiment quand tu m'entends parler, mais tu es obligé de rigoler. Tu vois. Oui, on passe au sérieux. Voilà. Mais en même temps, quand moi je me le dis, moi ça me met en confiance. Tu captes? Du coup, voilà. Tout simplement.
Vous avez fait comment du coup pour préparer cette compète en duo? Parce que j'imagine que c'est différent de solo. En fait, je réexplique le format du coup pour ceux qui ne savaient pas. Hein. Il y avait les 4 mouvements qu'on connaît et donc il fallait choisir chacun 2 mouvements différents et une personne n'avait pas le droit de faire les 2 push ou les 2 pulls. Oui, voilà. Vous avez fait comment du coup en termes de prépa et de choix de mouvement? Honnêtement, avec Noémie, sachant que j'attendais Sectum pour dips, j'allais pas à dips en juillet. Du coup, Noémie avait pris la dips. Et de base, elle devait faire muscle up, je crois. Mais elle n'était pas prête. Du coup, j'ai dû prendre muscle up. Et du coup, elle a pris traction. Et moi, j'ai pris muscle up, squat. Et Noémie a pris dips et traction, c'est ça? Oui, voilà, tout simplement. Et en vrai de vrai, en termes de prépa, c'était la plus simple. Aucun stress, aucune pression. C'était ma première compète en duo. Je savais que j'allais gagner rien. J'étais juste pour l'expérience. Juste pour le fun et très bien. Tu fais quoi du coup dans ce type de prépa? C'est uniquement street lifting ou tu fais aussi d'autres petites choses à côté type cardio ou d'autres choses? Parce que j'ai noté aussi que tu fais de la course, cardio training et lutte. Lutte? C'est ce que j'avais vu dans un de tes posts Instagram. Je dis pas de bêtises. Je ne fais pas de lutte, mon ami. Tu fais pas de lutte? Non, du tout. Très bien, bah écoute, ça doit être. Non, je fais pas de J'ai lutte. dû me planter de mots. Je retournerai voir après cette interview pour vérifier. Même le cardio en soi, j'en fais pas spécialement. Ouais. Le cardio en termes de performance et tout, non, j'en fais pas. Je fais juste du cardio quand j'ai besoin de sécher physiquement. Très bien. Mais non, sinon ça, non. Pour rester du coup sur l'aspect équipe, est-ce que on en parlait rapidement en off, tu peux nous parler un peu de Team Ultra, c'est quoi? J'ai vu qu'il y a eu des nouveaux t-shirts là qui sont sortis il y a pas longtemps, magnifiques. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu? Ultra a été créé par Marquis Junior, pardon, un coach à My Gym. Il a pris des personnes qu'il connaissait, qui faisaient confiance, qui voyaient un bon potentiel. Et Ultra, c'est plutôt un train de vie. C'est plutôt, on va dire, après moi aussi, c'est ma vision aussi du Ultra, c'est plutôt, comme je te dis, c'est comme un coach, c'est transmettre des valeurs. Dans n'importe quel sport, que vous faites de la boxe, de la muscu, n'importe quel sport, c'est vraiment transmettre des valeurs et montrer l'exemple, montrer les bonnes choses, tout simplement. Donc vraiment, genre Ultra pour moi, c'est les athlètes où tu te dis, mais en fait, pour devenir fort, je dois être comme lui, en gros. Tu peux avoir sa même mentalité. Ultra, c'est des piliers pour moi, c'est des gens où tu te dis, mais en fait, pour devenir fort, ben, en fait, il faut faire comme eux, quoi. Des gens qui sont solides, des gens de confiance, qui ont envie d'avancer. Voilà. Du coup, c'est Marquis qui a créé ce collectif. Toi, tu es rentré comment dedans? Dès le début? Dès le début. Dès le début. Et... Mais je me suis réveillé, il y avait un groupe sur mon Insta. C'est vrai. Et il m'a mis dedans. Du coup, dès le départ, il m'a fait confiance avec les Imagine Junior et tout. Et puis voilà, il nous a expliqué un petit peu ce que c'est. On essaye quand même de faire évoluer la chose. Nous, en tant qu'athlètes, et lui aussi en tant que celui qui a créé quand même la chose, on essaye de faire de notre mieux, quoi, tout simplement, transmettre les choses, des valeurs, des principes. Petite page de publicité, alors allez vous abonner déjà au compte de Quentin, là, qui est en description, au compte de Ultra, et aussi au compte dont on va parler, la Shonen Run. Qu'est-ce que c'est Shonen Run? Tu me touches au cœur, frérot. Shonen Run a été créé par moi, du coup, en tant que fan d'animé, on va dire. C'était une idée qui est venue sur un coup de tête. On va partir un peu loin. On est là pour ça. On va partir un peu dans le passé. On veut des explications. Avant, je m'entraînais quand j'avais pas de voiture, quand j'avais pas de permis et tout. Je m'entraînais au parc à côté de chez moi avec des amis à moi. On faisait du street, du set and reps, quoi, tout simplement. Et on va dire tous pas fans d'animé, mais regarder des animés, quoi. Et bizarrement, je sais plus comment, je t'avoue, on s'est dit ah putain, mais les gars, t'es trop fort, t'es comme j'ai un truc débile Naruto, tu vois. Et en fait, moi en tant que matrixé, je me suis dit mais les gars, Demon Slayer, il y a des piliers, genre du plus faible au plus fort, on est des potes.
en vrai, go se donner des noms, quoi. Et du coup, c'est parti de ce délire-là. Il y a un pote à moi qui a pris le nom d'un pilier, un autre pote un nom d'un pilier, etc. Et moi, Uniquement de Demon Slayer. oui, uniquement de Demon Slayer. Et moi, enfin, la façon où j'ai pris le nom de Guillaume est très particulière parce que il y a une fois avec mes potes, j'ai fait une séance de musculation chez un pote. Et on s'est, faut dire comme c'est, on a fait des développés couchés comme jamais, vraiment un truc de golemont entre guillemets. On s'est arraché les pecs quoi. Et le même matin, je me réveille et tout le monde avait des courbatures et tout. Et moi j'ai dit mais les gars, mais j'ai rien. Un poteau à moi m'a dit mais frère, t'es comme Guillaume ou quoi? C'est tout. Dès ce moment-là, je me suis dit mais C'est le plus fort du groupe, Guillaume, alors. ouais, voilà, c'est le plus fort Ok. dans l'animé, c'est le plus fort, c'est le pilier le plus puissant. Il a dit juste ça pour rigoler. Sauf que moi, j'ai pas rigolé, j'ai pris ça au premier Au sérieux, ouais. Voilà, et je me suis dit, mais en vrai de vrai, sachant que dans mon groupe, j'étais le plus faible à ce moment-là. Je me suis dit, mais en vrai de vrai, ouais, pourquoi pas prendre ce perso? Je me suis informé, ah, Guillaume, c'est. Oh, il transmet. Ok. Et je me suis matrixé comme ça. Et du coup, le délire de Shonen Run, c'est prendre un athlète dans n'importe quel sport aussi, n'importe quel domaine, et que cette personne prenne un personnage et qu'il s'identifie à lui au plus possible. En gros, c'est-à-dire que moi, c'est comme Majin Junior. Majin, Junior, Vegeta. Tu ne peux pas parler de Junior sans parler de Vegeta. C'est logique, c'est lui. Et moi, c'est la même chose. Je me suis élevé au nom de Guillaume le plus possible dans ma façon de faire, d'interagir avec les autres sur les réseaux, mon image sur les réseaux. Et Shonen Run, c'est ça. C'est, imaginons, toi, tu viens, tu dis, mais moi, je suis du statique, par exemple. Et tu viens vers moi, tu dis, mais frérot, moi, j'aimerais bien être Naruto. Bah, on se lance un petit appel. Je t'appelle, tu me dis, ok, je te pose quelques questions quand même, parce que pour moi, ça me tient à cœur ce projet. Du coup, je peux pas prendre une personne à la va-vite comme ça. Je t'appelle, je te pose des questions. Ok, nanana. Entretien d'embauche. Voilà, on va CV, dire. lettre de motivation. J'espère que tu es bien calibré, tu connais Est-ce les que tu animés. maîtrises le Rasengan? C'est vraiment ce délire-là. Et après, tu prends le perso. Et de toi-même, tu dois devenir ce perso. Quand tu t'entraînes, tu es ce personnage. Quand je m'entraîne, les gens m'appellent Guillaume. Quand Majin Junior s'entraîne, les gens m'appellent Majin, enfin Vegeta, enfin voilà, tu m'as compris. L'objectif, c'est de devenir voilà, la forme ultime de ce personnage. de prendre les dans principes, les valeurs du personnage, devenir fort comme le personnage l'est, tout simplement. Vous êtes combien du coup dans ce collectif? Oula. Alors, de tête, je crois que j'ai 45 à 50 personnes. De tête, hein. Peut-être un petit peu moins, mais j'ai plus que 30. Mais après, voilà, c'est quand j'ai lancé ça, ça a un petit peu pété, un petit peu quand même. J'ai peut-être, par jour, j'ai peut-être 15 à 20 personnes qui sont là. Oui, mec, je vais prendre ce perso, ce perso. Et du coup, j'ai pris maintenant, comme je te dis, je fais des appels et tout, c'est beaucoup plus professionnel. Parce qu'avant, je venais de lancer le truc. Et c'était très, je vais prendre ce perso, ok, je te le donne, etc. Plus léger. Plus léger, mais je pense que c'était une erreur aussi de ma part parce que, faut dire comme c'est, les gens viennent, mais après ne s'investissent pas forcément. Enfin, comment t'expliquer? Les gens sont pas forcément sérieux et impliqués, c'est plus de passage, quoi. Voilà, sachant que sur mon compte, je fais aussi des blind tests, je fais quelques événements de temps en temps. Pas tout le temps parce que ça prend quand même du temps, mais je sais pas, peut-être une fois tous les 2 mois ou tous les 3 mois, tu vois un gros quiz de 20 à 30 stories, etc. Des trucs comme ça, quoi, des petits événements comme ça sur mon compte. J'essaie de le faire au mieux, sachant qu'il n'y a que moi qui gère. Après, j'ai 5 collaborateurs qui essayent aussi de s'investir, de mentionner, de faire partager un petit peu le truc. Mais je t'avoue que je suis tout seul derrière et j'espère, par le futur, pouvoir faire avancer les choses, tout simplement. Bah, je te le souhaite. Je te le souhaite. C'est vrai que tout seul, c'est pas facile. Ouais, de gérer tout seul, c'est pas facile. Et du coup, est-ce qu'il y a des projets futurs que tu peux annoncer pour 2025 sur Shonen Run, des nouveautés, des choses, ou pour l'instant c'est... Franchement, pour Shonen Run, j'ai beaucoup d'idées en tête, mais comme je te dis, je suis tout seul, je sais pas forcément les connaissances vraiment pour faire développer, on va dire, une bonne communauté, des choses comme ça, mais j'ai quand même des idées en tête qui, si vraiment j'y arrive, ce sera cool, quoi. Je peux rien dire parce que ce serait vraiment parler dans le vide, sachant que même là, je ne peux même pas agir pour le faire. Du coup, il faut s'abonner à Insta pour voir si ça arrive alors. Voilà, tout simplement. C'est quoi qui te
qui te motive à continuer, à pas lâcher dans ces moments-là? Justement, tu dis que tu es tout seul, donc j'imagine que tu es un petit peu démotivé. Des fois, c'est pas facile. Oui, bien sûr. Et même à l'entraînement aussi, j'imagine que c'est Jonathan qui fait tes programmations. Jonathan, j'ai 2 coachs. J'ai Jonathan que pour les dips. D'accord. Et j'ai Enzo, un mec qui fait du power pour les autres mouvements. Très bien. Et du coup, qu'est-ce qui te pousse du coup dans les moments difficiles à pas lâcher, à rester motivé? Dans le sport, tu parles? Ouais, dans le sport ou dans la vie de manière générale même. Qu'est-ce que tu te dis? Maintenant, après décembre, du coup, après que je suis devenu champion, dans ma tête, quand je dis très peu de gens le comprennent, c'est les gens qui ne sont pas athlètes, je veux dire, c'est les gens normaux. Mais je suis champion, frérot, c'est un devoir. C'est un devoir. J'ai un titre. Et je suis pas devenu champion comme ça. C'est pas sur un claquement de doigts. J'ai dû performer le jour-là. J'en ai chié. Et putain, c'est un devoir. C'est un devoir, frérot. Des fois, même en formation, je t'avoue, on fait des comment dire ça, des entraînements qui me fatiguent dans la journée. Je veux dire, on fait des cardio training, des trucs comme ça. Mais dès que 16 heures, c'est fini. Je vais à l'entraînement. Entraînement direct. Je vais m'entraîner, tout simplement. Devoir un peu mentalité militaire du coup. Oui, mais il y a toujours des émotions. Je veux dire, des fois j'ai pas envie, j'ai truc, mais frère, c'est mon devoir. Tu donnerais quoi comme conseil à un gars justement qui déjà n'est pas champion, qui a peut-être envie de le devenir, et lui il n'arrive pas à se mettre dans ce devoir, tu vois, cet état d'esprit de devoir? Tu lui dirais quoi? Un jeune là qui vient de voir à la salle. Ben, avant j'étais comme ça aussi, mais parce que avant je ne voyais pas le potentiel en moi. Avant, je faisais pas de compète parce que j'avais pas le niveau. Et quand je fais une compète, ok, c'est pour participer, mais j'ai pas envie de finir dernier non plus, tu vois. Et c'est quand j'ai compris que j'avais un niveau, je me suis dit, ah, il y a quelque chose à faire. Ouais. Parce que ça, de base, je ne suis pas un compétiteur, moi, de base. Mentalement parlant, dans la vie réelle, je suis pas un compétiteur. Je suis un mec lambda, chill, un petit mec sur l'île. T'as vu? Mais en vrai de vrai, moi, j'irais continuer. Et à un moment donné propice où il va comprendre qu'il peut, faut juste le vouloir. Quand tu mets du cœur, Arthur, vraiment, tu peux vraiment arriver à tout. Tu peux même changer des choses qui sont déjà programmées. Tu te dis, en fait, lui, il va déjà gagner. Mais si toi, dans ta tête, ton adversaire pense qu'il a déjà gagné, mais ton envie de gagner encore supérieure à lui, tu vas gagner. Ça joue dans les détails, la compète. Au bout d'un moment, tous les mecs qui sont sur le plan technique, en tout cas, ils sont plus ou moins équivalents. Celui qui gagne, pour moi, c'est celui qui a eu la plus grosse volonté de gagner. Tout simplement. Très bien. Pour rester dans cette partie compète, là, tu disais avant que tu te mettais beaucoup la pression. Est-ce qu'aujourd'hui, tu dirais que tu te définis par tes performances, ou est-ce que tu arrives à prendre du recul sur l'aspect sport et à te dire ok, bon, si là, j'ai pas perf, c'est pas dramatique, il y a d'autres choses dans ma vie, tu vois, ou tu es toujours dans cet état d'esprit Non, maintenant j'ai beaucoup plus de recul, beaucoup. Quand je suis devenu, on va dire, en fait le fait de devenir champion, dans la façon dont je suis devenu champion, déjà ça m'a choqué déjà premièrement, et quand je suis devenu champion, c'est bête parce que moi, je vais te dire honnêtement, je ne vise pas les France ni rien. Comme je te dis, je ne suis pas un compétiteur. Je ne suis pas là pour viser les finales rep ou autre. Du coup, ce qui m'est arrivé décembre, c'est déjà beaucoup pour moi. Et quand c'était terminé, j'ai eu une autre vision de mon sport, un recul vraiment où tu te dis, mais c'est beaucoup plus agréable à aller s'entraîner. Et même, en gros, comment t'expliquer? Faut que j'arrive à te schématiser tout ça. Une autre métaphore comme le dentifrice peut-être? Non, moins truc, mais je vois mon sport différemment. T'as changé ta vision? Mais ça m'a changé la vie. Vraiment, c'est quand tu arrives à, on va dire, un sommet ici, mais tu te dis, mais en fait, en bas c'est comme ça. Et vu que t'es en haut, mais tu te dis, ok, en bas c'est comme ça, maintenant je suis là, j'arrive à voir comment en bas c'est. Parce qu'avant j'étais en bas. Tu réalises pas, forcément. Voilà, quand t'es en bas, mais tu te rends pas compte que t'es dans ce truc-là. Quand t'arrives au sommet, que t'es tout seul au sommet, que tu regardes en bas, mais tu te dis, mais ok, fallait vraiment faire ça pour arriver à là. Et j'ai envie de te dire la phrase que tout le monde dit, le processus, parce qu'il n'y a rien de plus vrai. Que si je rate une séance, j'ai le recul nécessaire. À me dire, c'est pas grave, nanana. J'ai vraiment une autre vision beaucoup plus souple sur mon sport, tout simplement. C'est naturel, je pourrais pas te l'expliquer autrement.
mais j'arrive à voir mon sport d'une autre manière. Très bien. Pour continuer sur cette partie compète, est-ce que tu as déjà eu l'occasion d'affronter des élèves à toi en compétition? Non, non du tout. Non du tout. Non, jamais. Non. Sachant que j'ai fait que 3 compètes, j'ai fait le duo, j'ai fait Onidips et j'ai fait la War 2. Non. T'as combien d'élèves du coup aujourd'hui en coaching? De tête, 10, ça dépasse pas 11. Tout simplement. J'ai des mecs comme des filles. Tout simplement. J'ai les deux types de personnes. Tu aurais des conseils à donner à un coach, parce que je sais qu'il y en a probablement qui écoutent ça, des jeunes coachs comme toi. Comment faire pour s'organiser? En tant que coach? Ouais, en tant que coach, ouais. Pour s'organiser, tu veux dire? Bah. Par exemple, tes progs, tu les fais quand? Combien de temps ça prend? Là, avec la formation, je les fais normalement le vendredi ou le dimanche, parce que je suis en stage aussi du coup avec Marquis Junior, et du coup des fois ça nous arrive le vendredi que j'ai pas du coup stage, en gros j'ai pas coaching avec lui, ce qui fait que j'ai ma journée et que je fais les procs, ou si vraiment je peux pas le dimanche, je les fais tout simplement. Et pour moi, si tu veux vraiment coacher des gens, ben, tu seras organisé. Il n'y a pas de... Si tu veux vraiment, c'est comme si tu veux vraiment t'entraîner, tu vas toujours trouver un moyen de t'entraîner. Les gens qui disent mais j'ai pas le temps, mais si tu l'as, juste tu t'en rends pas compte. Tu te donnes pas les moyens. Mais voilà, c'est pour moi être organisé, c'est juste vouloir faire les choses, tout simplement. Putain, j'avais une question et je l'ai mangée. Elle n'était pas dans le truc. Bon, ce sera pas grave, ce sera pas coupé. C'est ça qui est bien avec le podcast, c'est le côté spontané. C'est le côté spontané. Alors, en dehors du street lifting, du coup, tu fais quoi d'autre? À part regarder des animés. J'allais dire ça. Shonen Run. Ben, j'essaie de faire un petit peu de musique. Je t'avoue, ça fait depuis un bon petit 3-4 ans que je fais un peu de musique. Dans mon coin, je veux dire, j'ai un petit truc de musique à côté, j'ai mon petit micro, mes enceintes et tout. Et j'essaie juste de me perfectionner là-dedans. J'essaie de faire sortir quelques musiques, etc. Du beat où tu mets de la voix dessus? Je rappe sur les instrumentales, je les mixe moi-même, j'ai appris à mixer et je les envoie sur YouTube. Et on va dire, j'essaie d'être encore plus professionnel dans ma démarche, parce qu'avant c'était vraiment, je m'enregistre, je mixe et je poste sur YouTube avec une petite image qui fait sur Pixabay, je crois, c'est un site où tu prends des images gratuites. Des banques de données. Voilà. Maintenant, j'essaie vraiment de me professionnaliser là-dedans et j'essaie de bien faire les choses, tout simplement. Très bien. Et pour parler un peu de style de vie, tu fais du rap, du street lifting. Quand tu t'es mis au street lifting et notamment que tu as voulu faire de la compète, est-ce que ton entourage a compris cette envie de te la donner à 200% justement pour une compète ou... Bon, en soi, oui. Ouais, t'as pas eu de... ma copine fait du street, du coup, c'est logique. Mais oui, que ce soit... Bon, soit oui, mais j'ai jamais eu de retour en mode pourquoi tu fais ça? Non. Je fais mon petite compétition normale, quoi. Pas de frein là-dessus. Très bien. Est-ce que tu aurais une anecdote à nous partager dans ce sport, peut-être une fois à l'entraînement ou la compète, un truc drôle que tu as vu ou à la War 2, je sais pas si c'est drôle ou pas, mais je vais quand même le dire. On squat. On s'est chauffé au squat et avant de passer au squat justement, sachant que c'est une journée longue, qu'il fait chaud, j'ai pris des électrolytes, sauf que j'en ai bu mais pas beaucoup. Sans m'en rendre compte, ça veut dire qu'à un moment donné, je dis à mon coach Enzo, mais je sens que ma cheville droite, elle me tend un peu. Il me dit vas-y, bois des électrolytes. Je bois un peu, on va s'échauffer. Je mets la barre, je m'échauffe, je mets mes genouillères, je fais un squat. Je me dis mais frérot, j'ai une crampe au biceps. Il me regarde, il me dit arrête ici gros, j'ai une crampe au biceps. Je remets la barre, il y a un pote à moi qui m'a mis à ce biceps, il m'a dit mets tes genouillères.
Je me penche en bas, frérot, je me crampe aux abdos. Oh purée. Et là, t'as du coup ma copine qui court à cap méchant à pied, sans que moi je le sais, hein, elle court dans la chaleur et tout, elle est déjà morte et tout. J'ai une crampe aux abdos, t'as tous les gens qui viennent, vas-y, prends ça, prends des chips, lâche là, non, il faut du sel, il faut du sel, il faut de l'eau. Et genre, je mets mes genouillères, je me remets sous la barre, j'ai fait un autre quoi, je me dis, mais frérot, j'ai une autre crampe. Genre, progresse, mais je me dis, mais ça s'arrête quand, genre. Et là, t'as tout le monde qui essaie de me masser, je suis là, gros, j'en peux plus, j'arrive même pas à mettre mes genouillères et tout. Et après, je vois ma copine Noémie qui arrive toute rouge, avec 5 sachets de sel, et j'ai bombardé ça, tout simplement. Et après, plus de crampes. Et voilà. Tu préconiserais quoi, du coup, pour éviter ce type de problème, de crampes ou même électrolytes. Ou d'autres blessures même. T'as eu d'autres blessures d'ailleurs ou pas, ou jamais? Avant d'être coaché par Jonathan, j'avais eu une mini élongation tendon de l'épaule droite au dips. Et du coup, j'ai dû faire du renforcement tendineux, du coup, avec quelques moves de kiné que ma copine m'a donné, un peu de renfort, parce qu'il faut savoir, avant, je ne faisais pas de renfort spécifique type muscu, ce qui fait que je faisais mes dips, et derrière, après, je me cassais. Ce qui fait que j'avais pas de renforcement soit musculaire, ni même tendineux, avec la tension mécanique au fur et à mesure des entraînements, ce qui fait que mon tendon, il y avait une légère liaison sur mon tendon, sachant que je l'ai bien senti quand je suis descendu au dips. J'ai senti un petit étirement, je me suis dit, bon, quand même, mais avec quelques mouvements de kiné, un peu de renfort à côté, ça s'est bien passé, tout simplement. Et à côté de ça, niveau diète, ça se passe comment pour toi? Alors, c'est la question que je crois que beaucoup de gens redoutent quand je la pose. Beaucoup de gens disent qu'ils n'ont pas de diète. Moi, ça dépend des périodes. Il faut savoir que je suis quelqu'un qui prend très facilement du poids, ce qui fait que je peux pas manger tout le temps. Quand je dis n'importe quoi, c'est plutôt en termes de quantité. Je veux dire, si je peux manger n'importe quoi, mais si la quantité est très raisonnable, je vais pas forcément prendre du poids. Peut-être sur le long terme, je vais prendre de la graisse viscérale, c'est normal. Mais c'est plutôt en termes de quantité parce que moi, j'aime bien manger. C'est pas pour rien, je suis en moins de 80. Du coup, en vrai de vrai, ça dépend des périodes. Quand j'ai envie d'avoir un physique un petit peu affûté, je le sèche, je fais un déficit calorique, comme les go muscles le font, tout simplement. Je fais un peu de cardio à côté si je peux. Je descends au fur et à mesure mes calories au fil des semaines. Le week-end, je m'autorise à manger comme je veux en termes de quantité, et la semaine, je me remets droit. Ça dépend des périodes. Il y a des moments comme les fêtes, là, j'ai pris beaucoup de kilos, j'ai gras, j'ai mangé. Après les fêtes, il fallait faire un petit truc, et j'ai essayé d'un peu de m'affûter un petit peu. Et quand c'est la compète, là t'es là et tu envoies. Voilà, je suis droit. Quand il faut être droit, je suis droit. Simplement. C'est une question, je pense à cette question aussi pour rester dans la partie de sport avant de continuer sur la suite. C'était sur la partie coaching. C'est une question que j'ai posée aussi à Clément avant-hier quand on a fait un épisode. Est-ce que tu penses que pour être un bon coach, il faut forcément être athlète ou pas? Bonne question. C'est une question qui fait débat justement. Beaucoup de gens ont des avis différents. Pour moi, ce qui fait un coach, c'est l'expérience. Quand je dis que l'expérience, c'est que il y a une différence entre un mec qui n'a jamais fait de streetlifting et un mec qui a un passé de streetlifting. Je vais faire confiance plus au mec qui a un passé de streetlifting avec tous les erreurs qu'il a fait, toutes les compétitions qu'il a pu faire, toutes les compétitions qu'il a pu échouer ou gagner, toutes les erreurs techniques, de blessures ou autres, qu'un mec qui est peut-être coach mais qui n'a jamais pratiqué mon sport. Je veux dire, c'est bête, tu vas pas apprendre la boxe avec un mec qui n'a jamais fait de boxe. Voilà, je suis avec un mec qui est peut-être champion de France ou qui actuellement est plus fort que toi en boxe. Il peut t'apprendre quelque chose. Tu captes? Et pour moi, c'est pareil. Est-ce qu'il faudrait forcément que ce coach en question, considérons qu'il est athlète du coup, mais est-ce que pour toi, il faut qu'il ait forcément gagné des compètes ou pas du tout? C'est très gagner comme question. Ouais, c'est ça. Non, gagner, non. En faire une, oui, quand même. Parce qu'il faut de l'expérience en compétition, tout simplement. Je veux dire, il sait comment ça se passe, il sait ce que son athlète ressent à ce moment-là. Du coup, il pourra
mieux prévoir les choses, comment lui parler, comment agir à ce moment-là, comment bien programmer ses entraînements, tout simplement. Pour moi, tu n'as pas besoin d'être le meilleur pour transmettre des choses. Il faut juste avoir passé par là, tout simplement. Voilà, c'est ça ma réponse. Très bien. Et pour continuer sur la compète, l'aspect jugement, est-ce que pour toi, du coup, un juge, pour le coup, doit être athlète ou pas forcément? Attends. C'est une question que j'ai posée aussi à Clément sur le podcast qu'on a enregistré là il y a 2 jours. C'est pas évident comme question. Parce que je pose ces questions parce que le temps que tu réfléchisses, je compte. En street lifting, street workout, c'est des disciplines qui sont encore récentes. Ça manque encore de structure, clairement. Et dans d'autres sports, comme le football par exemple, bah, tu vois, les arbitres de foot ne sont pas forcément aussi des joueurs. Toi, t'en penses quoi dans le street lifting et le street workout de manière générale, hein. On va mettre le statique dedans aussi, on va mettre les sports de force, power. C'est très très compliqué. Bah en soi, athlète, le moins-tête pour moi est très grand, mais j'irais quand même avoir pratiqué un peu le sport. Je veux dire, quand tu fais un muscle-up, il faut que toi aussi tu as déjà passé un muscle-up pour savoir comment l'athlète, comment te dire, quand je dis qu'il ressent, mais quand tu sors en muscle-up, il y a une sensation avec une charge, une sensation de grind, de ne pas grind. Quand tu pousses un squat très lourd, tu sais quelle sensation il y a. Même quand tu descends avec un squat lourd, c'est pas avec un squat, comment te dire, quand tu descends avec un squat à 200 kg sur ton dos, c'est pas comme un squat à 100 kg. La sensation, vraiment pour moi, il faut que tu aies déjà pratiqué la chose. Que tu sois fort ou pas, moi je m'en fous. Juste que tu as déjà fait un muscle-up. Oui, ok. Faut que tu réalises le niveau de difficulté. Bien sûr, il le faut. Faut que tu arrives toi-même à jauger maintenant après quand tu le vois. Sachant qu'il y a des critères écrits, tu les lis, ok, il faut pas kipper, il faut pas plier les genoux. Mais il faut que toi aussi, à un moment donné, tu as pu faire le mouvement au moins 1 ou 2 fois dans ta vie. Voilà. Peut-être pas forcément athlète, mais avoir déjà fait le mouvement, pratiquer. Je peux pas juger un mec en boxe si j'ai jamais fait une droite. Mais voilà. Forcément. Tout simplement, c'est ça ma réponse. Et tu as eu, toi, la chance d'être juge. Tu as eu l'opportunité d'être juge déjà dans une compète? Non, du tout. Non, c'est quelque chose qui te botte si on te propose ou Si on me propose, moi je dis oui. Mais sinon ça, non, genre je me dis pas, oh j'ai envie d'être juge. Si tu me proposes, oui. Dans le street, oui, je veux dire. Je vais pas juger en boxe, mais oui. Forcément. Voilà. Mais voilà. Très bien. Bah, pour rester dans cette partie street lifting encore, qu'est-ce que tu as envie qu'on dise de toi dans 10 ans dans cette discipline? Si tu continues, qu'est-ce que tu aimerais qu'on dise de toi là? D'ici 10, même 15 ans, même, voyons long terme. 15 ans, dans 15 ans, je me vois même. On voit le nom de Quentin Guillaume dans 10-15 ans, là, à La Réunion ou ailleurs, on se dit, ah lui c'est ça. C'est voilà. Ça qu'il a laissé, quoi. Ben en vrai, c'est compliqué ton truc là. C'est tricky comme question. On améliore les questions petit à petit au fil des épisodes, on essaye de... Pour une fois, j'ai pas de la répartie, c'est bien. D'habitude, tu enchaînes comme ça. Moi, je parle beaucoup, moi. Tu parles beaucoup. J'arrive très vite à... Tu te vois toujours athlète ou principalement coach ou même dans l'organisation? Coach, oui. Athlète, je ne sais pas. Athlète dans ce sport-là, je ne sais pas. Mais en soi... Organisateur de compètes, d'événements ou concentré peut-être sur les réseaux? Est-ce que tu te vois créateur de contenu autour de ce sport, des vidéos YouTube, franchement, Instagram tu vois, c'est comme si genre t'as un mec, il a accompli beaucoup de choses dans ce sport, type régional, je veux dire. Après, si je peux aller en France, tant mieux, mais comme je t'ai dit, c'est pas mon but. Mais tu vois ce mec où tu dis, mais en fait, il fait, je sais pas, imaginons, il fait des... Comment ça, des initiations, des trucs comme ça, mais tu dis, mais lui, c'est qui lui? C'est Guillaume, frérot, c'est l'ancien champion, il a déjà gagné 3 fois d'affilée. En gros,
je vais avoir le statut du mec qui a déjà prouvé, entre guillemets. Il faut dire comme c'est, prouvé que j'avais ma place dans ce sport, ici. Et que tu l'as peut-être toujours, si on toujours, même si je m'entraîne plus dans les compétitions, mais avoir du respect sur mon nom. Le respect pour moi, c'est la plus-value. C'est de te respecter en tant qu'athlète. Tu dis, mais frérot, tu sais à qui tu parles? C'est 10 voilà. 120 kilos, Voilà, peut-être plus d'ici là, en plus, je l'espère. Mais plus dans ce délai-là où tu dis, mais parce que moi aussi, je respecte quelques athlètes ici à La Réunion. Et je me dis, mais jamais je peux, même s'il arrête de faire des compétitions, qu'il fasse une paddle ou quoi, je dis, mais frérot, tu sais à qui tu parles? Mais à ce moment-là, le frérot, il était meilleur que nous tous ici. Il a prouvé à ce moment-là qu'il était le meilleur. Et ça, pour moi, c'est beaucoup. Tout simplement. Le respect, être reconnu en tant qu'athlète et coach. Voilà. Très bien. Pour être dans le futur, j'ai fait les choses dans l'inverse. On s'est projeté long terme, on va se projeter un petit peu plus court terme. Cette année 2025 et l'année 2026, c'est quoi tes objectifs pro et sport? Comme je t'ai dit, déjà réussir mon BPJEPS, sachant que j'ai pas encore terminé. C'est déjà une grosse étape. Et comme je t'ai dit, je fais de la musique et j'essaie de me professionnaliser, et vraiment, en fait, cette année, j'ai voulu me retirer, comme je te dis, je ne fais plus de compète cette année, me retirer un petit peu des compétitions, de toute cette pression que j'ai pu avoir, parce que comme je t'ai dit, vu que c'est moi qui fais moi-même ma préparation mentale, je pense qu'elle n'est pas forcément saine aussi d'un côté, mais ça a marché. Tu manques du regard extérieur. Oui, je manque parce que si je m'enferme dans ma bulle, je regarde mes animés, j'écoute, tu captes. Et je pense que ça a été bénéfique, mais avec quelques petites plaies par-ci par-là. Ce qui fait que je me suis dit, je suis devenu champion déjà, c'était incroyable. Et je suis off cette année, je me concentre sur mon BPJEPS, sur ma musique. Et juste avoir ce recul de me dire, mais la War 3 c'est loin, peut-être à ton moment je la fais pas parce que j'ai pas envie, peut-être parce qu'à ce moment-là je me dis mais en fait ça m'intéresse plus, j'ai juste envie de vivre tout simplement et faire mes petites occupations par-ci par-là, toujours m'entraîner et toujours quand même garder mon titre en dehors des compétitions. Je disais, c'est quelqu'un qui fait en septembre Only Dips, on va dire, faut dire comme c'est, qui passe une 120, non de base, je suis un peu plus loin. Ouais. C'est pas grave. Je suis dans ce délire-là, garder toujours mon titre en dehors des compétitions. Pas régresser en tout cas. Voilà. Et arriver à l'échéance de décembre, je verrai si je pourrais moi-même me remettre dedans, tout simplement. Très bien. Pour l'instant, je suis pas de compète, je m'entraîne, je fais ma petite musique, je fais ma formation. Et donc, il faut te suivre sur les réseaux pour voir si tu fais alors. Il faut suivre Olympian Bar aussi pour l'Olympian War 3. Olympian War 3, là, ça va être la guerre, clairement. C'est très... beaucoup de tension. Hein. Je voulais revenir un peu sur l'aspect signification et mental. Tout à l'heure, tu nous as expliqué un peu l'histoire derrière le pseudo Guillaume Imejima. J'ai compris que ça a quand même une signification importante sur toi. J'ai vu aussi une photo sur ton Insta où tu tiens ce collier-là, il apparaîtra à l'écran en même temps. Est-ce qu'il a une signification particulière pour toi ou pas du tout? C'est juste pour la photo. C'est juste pour la photo. Juste pour la photo. Juste honnêtement, en plus c'est un collier de ma mère. J'ai juste pris, non, ça... Ça représente quoi? C'est un arbre? Oui, c'est un arbre. Je sais plus même plus comment ça s'appelle en plus, comment ça s'appelle. Mais non, c'est juste pour la photo. Pour la photo, les réseaux, voilà. Flex un petit peu le style, etc. En dehors du sport. Voilà. Très bien. Tu penses quoi? Toi qui as quand même un peu une expérience du coup en compète et dans ce sport à La Réunion, tu es là depuis plusieurs années quand même. Qu'est-ce que tu penses de l'évolution de ce sport? Ça évolue en bien, en mal? Pourquoi? Sachant que je faisais du set and reps avant, le set and reps, j'ai un peu zappé tout ça, je ne suis plus forcément les athlètes, sachant que maintenant je fais que du street lifting. Évoluer, oui, tout sport. Voilà, évolue, Et pour moi, ça évolue en bien ou en mal, ça dépend juste des gens, comment eux ils veulent faire évoluer le sport. C'est un sport, il y a des charges à soulever, les charges n'ont aucune émotion, aucun sentiment, c'est que les personnes qui... Comment te dire? Quand tu regardes mon compte, je transmets quelque chose, j'essaye, je sais pas si ça se ressent. Tu veux voir une autre personne, un baquet
en France, il transmet d'autres choses que moi. Et ça dépend juste pour moi des gens. Comment le sport évolue, ça dépend des gens, eux, comment ils veulent faire évoluer notre sport. Les organisateurs. Voilà. Que ce soit les associations, Olympian Bar ou autre, Final Rep, tout. Comment le sport évolue, ça dépend des décisions des gens. Et de ce que eux, ils veulent montrer. Voilà. Pour toi, s'il y avait quelque chose à améliorer dans une prochaine compète, que ce soit Olympian ou n'importe quoi d'autre, Final Rep, ce serait quoi? Peut-être une ceinture, tu vois, mise à disposition, un changement dans le type de poids, etc. ou dans l'organisation. Est-ce que tu vois quelque chose ou pas? Sachant que, comme je t'ai dit, je suis champion dans ce sport, mais je suis comme je ne suis pas forcément les compétitions. Final Rep et tout, j'ai un peu suivi, mais je suis pas là à être derrière, à peine ça commence, je clique ou autre. Mais en vrai de vrai, moi, je dirais juste plus de hype. Avant que ça commence, avant peut-être un mois à l'avance, quelques semaines, vraiment mettre plus de hype sur les athlètes peut-être favoris. Tu dis, ah mais lui il va passer du coup en moins de 66, il y a lui, en moins de 73, il y a lui. Et mettre beaucoup plus de hype pour le jour J. C'est tout. Donner plus de visibilité, de se dire, mais les gars, il y a la compète en décembre, elle arrive, tu vois. Sur un aspect communication, voilà. Show, oui, clairement. Du show, plus de show, un peu comme sur ton Shonen Run, là où tu mets du punch, quoi. Voilà, tout simplement. Te dire, mais en fait, les gars, il y a Olympian War 3 là dans 2 mois, ah ouais, mais c'est qui les favoris, ok, il y a lui, il y a Majin Junior, tu captes. Vraiment, être focus sur la communication et dire, mais en fait, les gars, ce sport est exceptionnel, tout simplement. Totalement, je suis d'accord. Faites du street workout, du street lifting. Tout statique, ce que vous voulez, tant que vous mettez du cœur, tout simplement. Très bien. Écoute, je te remercie. On a fait le tour de cette partie des présentations. Est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas abordé, que tu aurais souhaité aborder? Non, pas spécialement. Sachant que je suis venu ici sans forcément penser à quelque chose. Mais non. Très bien. Écoute, on va passer à la fameuse partie des questions rapides. Je t'ai dit vite fait en off un peu ce qu'il y avait. On a rigolé un instant, notamment sur la partie animée. Essayez de répondre là en même temps que je pose les questions et voyez si vous répondez plus vite que Quentin. Plus vite. Voilà. À tout le monde, vite. Vous le faites en off et vous nous dites en commentaire si vous ça va me taguer si vraiment j'arrive pas à répondre. Ça va me taguer. Sachant que c'est plus dur pour Quentin parce qu'il connaît pas les réponses à l'avance, alors que vous, si vous faites le rewind, vous saurez tout. Très bien. T'es prêt? Je n'ai pas vu tous les animés, je précise. Je sais pas ce que tu as prévu. Non, c'est rien de. C'est très gentil. C'est quoi ton exo préféré en street lifting? Tips. Quel est l'exercice que t'aimes le moins? C'est le. C'est quoi la perf dont t'es le plus fier? Tips. Tu préfères le push ou le pull? Le push. Si tu devais choisir entre endurance et statique? Endurance. Et entre statique et freestyle? Statique. Freestyle, c'est la mort là qui m'attend. J'arrive pas, non. Quel est ton pire souvenir d'entraînement? Mon pire souvenir de m'être blessé au dips. Quel est ton meilleur souvenir en entraînement? Mon meilleur souvenir? Ou en compétition? Dans ce sport, de manière générale. En compétition, gagner mon titre. Est-ce que tu as une routine, une habitude que tu appliques toujours à chaque entraînement? Un pré-workout, un tic, une façon de mettre tes écouteurs? Non. Rien. Non. Quelle est la plus grosse idée reçue sur le street lifting? Tu veux dire? Par exemple, pour quelqu'un d'extérieur, il va peut-être se dire, comme avec la muscu, ouais, c'est juste dans les bras, les mecs qui poussent, ils sont un peu teubés, tu vois. Le cliché. Est-ce que tu as déjà entendu des gens dire ce genre de choses? Après, ça, ce genre de phrase-là, c'est très commun aux gens qui ne pratiquent pas de sport, mais non, en soi, non. Très bien. Parce que j'ai toujours fréquenté des gens qui font du sport, quoi, du coup, non. Très bien. Quel conseil tu donnerais à un débutant en une phrase? Une phrase? Mets-y du cœur. Mets-y du cœur.
tout simplement. Est-ce qu'il y a une salle ou un spot où tu t'es jamais entraîné que tu rêverais de découvrir? Aucun. Aucun. Très bien. Quel est le meilleur endroit à La Réunion pour s'entraîner? Moi, j'aime Savannah. Parce que je m'entraîne tous les jours là-bas. Quel est ton plat préféré, ton plat réunionnais? Eric Antoné. Riz cantonais. Est-ce qu'il y a un coin de l'île que tu trouves sous-coté? Attends, bouge pas. On est déjà parti où, nous? L'entre-deux. L'entre-deux? J'aime bien, c'est beau là-bas. Est-ce qu'il y a un athlète local qui mérite plus de visibilité selon toi? Plus de visibilité. La prochaine fois, je pense que je rajouterai un petit chrono en même temps en background Oui, pour parce foutre que- un petit peu plus de pression. Mais je sais pas, c'est. Ou un athlète qui débute, tu trouves, lui, il a du potentiel, tu vois. Mais pour moi, ma réponse c'est si t'attends enfin, non, ce serait bête de dire ça. Non, j'ai personne. Personne. Non. Très bien. Est-ce qu'il y a un mot que tu utilises souvent à l'entraînement? Sois fort, mon grand. Enfin, pas un mot, mais une phrase plutôt. Sois fort, mon grand. Oui. Tu préfères t'entraîner à quel moment de la journée? L'après-midi, fin d'après-midi. Tu vois comment le street lifting dans 5 ans à La Réunion? En une phrase. Hypant, un seul mot, hypant. Comment? Hypant, ça donne de la hype. Quand tu parles du Hypant. sport, ouais. Très bien. Si tu dois définir ce sport de manière générale en 3 mots, ce serait quoi? Ouais. Tic, tac. Processus. Processus. Ça fait one. Le processus. Tic, tac, Attends. tic, tac. Processus. Volonté. Et espoir. Processus, volonté, espoir. Et la dernière question, quel événement t'a le plus marqué? Avoir deux. Très bien. Question rapide encore, on arrive sur animé, musique et voyage. Oui. Quelle musique tu écoutes le plus en ce moment? Le plus. Le plus. J'en ai pas, hein. J'écoute tout quasiment au même degré. En vrai de vrai. Je dirais pas une musique. Tu parles d'un artiste ou vraiment une musique. Ça peut être une musique ou un style ou même un artiste, pas forcément. Du Freeze Corleone, du rap français pur. Très bien. Pas de titre proprement parlé. Est-ce qu'il y a un pays que tu rêves de visiter un jour? Le Japon. Et on finit par quel est ton animé préféré et pourquoi? Naruto. Parce que c'est le premier animé que j'ai vu, le premier animé où j'ai pleuré, le premier animé qui m'a touché, bouleversé, et c'est celui qui m'a appris la philosophie de la vie. Et si tu devais avoir un top 3, tu mettrais quoi derrière Naruto du coup? My Hero Academia, enfin genre Naruto en premier, deuxième My Hero Academia, et troisième Demon Slayer. Très bien, je pense que tu en as surpris plus d'un avec cette réponse. Oui, Dont clairement. moi. Ouais, j'étais sûr. Très bien, bah écoute, merci Quentin, on a fait le tour de toutes ces questions. Est-ce qu'il y a quelqu'un que tu aimerais voir venir discuter sur le podcast? Mon Dieu. Marquis Junior ou n'importe qui d'autre? Bah Marquis, bah soit lui. Hein. Après je sais pas s'il pourra parce qu'avec ses coachings, je sais pas s'il sera dispo, mais Marquis Junior. La bouée est envoyée alors. Voilà, Le message à la mer est envoyé. Très bien. Est-ce que tu as un mot à passer à quelqu'un en particulier ou à la communauté? Plutôt à la communauté. Bah en vrai,
On croyait au processus, ayez de la volonté et de l'espoir, tout simplement. Sur ce magnifique mot de la fin, je vais te demander de nous donner un mot ou une petite phrase pour ceux qui sont arrivés là jusqu'au bout de l'épisode pour qu'ils puissent le mettre en commentaire. L'autre fois avec David, on avait Spicy. Le dernier épisode, on avait avec Quentin et Kevin, on avait Pizza. Avec Clément, je sais plus ce que Clément a dit, ouais, je sais même plus. Je sais même plus. C'est quoi ton mot, toi? Tatakae, ça veut dire bats-toi en japonais. Très bien. Bah écoutez, mettez Tatakae en commentaire. Allez vous abonner au réseau de Quentin Ultra. Aussi. Peut-être la prochaine interview avec Junior, Marquis Junior. Allez vous abonner aussi au compte de Olympian Bar, si vous faites du street lifting, pardon. Et aussi allez faire un tour sur la boutique de Flow Sport Equipment. Parallèle équipement principalement dans le statique, mais il y a aussi d'autres matos qui arrivent, notamment dans le street lifting fin d'année, je l'espère. Et puis les textiles de qualité faits en collaboration avec une entreprise française. Sur ce, entraînez-vous bien. Absolument. Bonne journée, bonne soirée. Tatakae. Tatakae, bats-toi. À très vite. Ciao.